Et salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue les vidéos du calendrier de l'Avent et aujourd'hui on finit toutes les lettres P, voilà, de mon mentor P. Le principal aujourd'hui c'est le paradoxe. Et oui, l'une des trois lois de Dan Millman, vous savez que j'en parle tout le temps, paradoxe, humour et changement. Donc, le paradoxe est une loi incroyable, il y a tellement de choses à dire. En gros, le paradoxe c'est que tout ce qui est vrai dans un domaine ne le sera pas forcément dans un autre. À chaque fois que tu dis quelque chose, il n'y a pas de vérité universelle. Dès que tu dis quelque chose, elle est vraie sous un certain angle de vue. Mais dès que tu changes ton angle de vue, tu changes ta perception, elle est plus forcément vraie. C'est incroyable cette loi. D'ailleurs, ça va un peu avec la loi du changement, hein. Tout change. Rien n'est universellement vrai, à part le fait que tout change. Donc cette loi du paradoxe, vraiment, j'adore. C'est pour ça que j'ai du mal avec les gens qui pensent détenir la vérité, qui te donnent des grandes lois, qui te donnent des grands conseils tout le temps. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, et c'est facile la vie, nanani, nanana. Des moulins à paroles qui te dictent ta vie. J'ai jamais vraiment compris. Pareil avec les gens qui sont ultra sûrs d'eux. C'est bien d'être confiant, d'avoir la confiance en soi, mais d'être à ce point arrogant et de croire que l'on sait tout sur tous les sujets. Ça m'a toujours fasciné. Moi, j'ai toujours aimé le coach de Justine Hénin Justine Hénin disait, moi, j'ai plein de doutes, et que son coach lui avait dit, oui, mais le doute, c'est une qualité hyper importante des gens intelligents. Seuls les êtres suprêmement sages et les idiots ne doutent pas. Donc, le paradoxe, c'est une loi universelle, et ça me fait penser aussi à la polarité. Nous, ce qu'on recherche, c'est l'équilibre, mais il y a toujours deux points de vue, il y a le positif, le négatif. Donc, quand tu dis quelque chose, oui, mais ça peut être positif, ça peut être négatif. Si tu changes de point de vue, c'est complètement différent. C'est pour ça qu'il est très difficile de donner des conseils universels à tout le monde, en tout temps. Chaque période change, tu dis quelque chose à une période, au Moyen-Âge, c'était pas du tout la même chose que de notre époque. À notre époque, on dit quelque chose ne sera pas forcément vrai dans quelques années. Donc c'est très difficile, tout est en mouvement, tout est changeant. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'adore ce calendrier de l'Avent, parce que de 1, je donne plein de mots. Je vous en donne pas 4 ou 5 en mode c'est les vérités universelles, voilà ce que vous devez faire dans votre vie. Non, je vous en donne plein et c'est à vous justement de piocher et de trouver le mot qui vous correspond et qui vous correspond à cette période-là de votre vie en plus. Parce que selon la période, tout va changer, tout sera différent, ça reflète votre niveau de conscience. Donc vous piochez, vous faites votre propre boussole et comme je l'ai dit, c'est un voyage intérieur. C'est pour ça que je parle de ma vie, mais que le principe, c'est que ça fasse écho à votre vie. C'est ça le principe. Donc tout est paradoxal finalement, grâce à la polarité. Et l'une, paradoxe, humour et changement. Donc l'humour, la deuxième, moi ce que j'adore, c'est toujours plaisanter. J'adore ça, j'adore plaisanter. Je fais toujours des blagues, je fais toujours de l'humour. Elles sont pas forcément drôles, mais c'est pas grave. Le but, c'est pas toujours que ça fasse rire, c'est juste de mettre une petite touche, voilà, un peu moins sérieuse dans cette vie. Comme tout, il y a des moments où il faut être sérieux, il y a des moments où il faut rigoler. Voilà, on peut pas toujours rigoler de tout non plus. Mais moi, dans ma vie, ça a toujours été ça. J'adore plaisanter. Donc du coup, je fais toujours des blagues quoi qu'il arrive. Et autant plaisanter, c'est peut-être pas une valeur que tout le monde a, mais c'est une valeur que clairement, moi, je mets dans ma boussole intérieure. Donc voilà pour les mots les plus importants que m'a appris mon mentor P. Après, on peut rajouter d'autres mots qui peuvent se rajouter. J'ai trouvé le mot prôner. Prôner, donc c'est pas lui qui me l'a appris, mais c'est quelque chose que Dan Millman adore, c'est l'incarnation. Vous devez incarner. Parce que quand vous apprenez quelque chose, ça reste qu'au niveau de l'intellectuel. Mais si vous l'incarnez, ça passe dans votre inconscient, ça passe dans votre état d'être et vous n'avez même plus besoin d'y penser. C'est devenu vous. C'est devenu une partie de vous. Donc prôner, pour moi, c'est ça. C'est incarner, mais avec la lettre P. Donc c'est quand même une valeur très intéressante, je trouve. L'incarnation, la pronation. Et puis on peut parler de pronation aussi au tennis, effectivement. Alors ensuite, il y a tout ce qui est de la technique pure. Je sais que le tennis, ça commence par une position d'attention. Un P, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la balle arrive, on fait une préparation. Et oui. Ensuite, il y a le plan de frappe. Tout ça, c'est des P qui sont intégrés, vraiment incarnés dans la technique. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable la puissance de la lettre P. Genre, tous les jours, à chaque fois que je tombe sur un mot qui commence par un P, je dis waouh, c'est incroyable. J'ai mon radar à P maintenant qui s'est développé ces derniers jours. Je sais pas si c'est votre cas à vous aussi. Après, j'ai hésité à le mettre. Je le mets quand même, c'est la notion de prier. Je suis pas du tout religieux et j'ai jamais prié au sens religieux. Mais je trouve que l'essence de ce terme est quand même important. C'est la notion d'accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Et que des fois, il faut faire une demande à quelque chose qui nous apparaît comme supérieur. Vous pouvez l'appeler l'univers, vous pouvez l'appeler la science, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, vous pouvez l'appeler Dieu si vous voulez, vous pouvez l'appeler l'énergie, vous pouvez l'appeler le vide quantique si vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà, il y a cette notion que on est tout petit,
on est tout petit, il y a quelque chose de bien au-delà, au-dessus de nous. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur le zéro, hein, j'adore tout ce qui est univers, etc. Et pour moi, voilà, prier, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on accepte que on maîtrise pas tout simplement. Il y a des choses qui dépendent de nous, des choses qui ne dépendent pas de nous. Et parfois, il faut prier, tout simplement. Mais prier, encore une fois, c'est pas forcément dans le sens égo. Hein. Oh, s'il vous plaît, faites que je gagne de l'argent, faites que je sois célèbre. Non, c'est pas forcément ça. C'est plutôt soit des qualités intérieures. Voilà, s'il vous plaît, faites que je sois plus fort, faites que j'y arrive, etc. Demandez l'énergie de l'univers en vous. Je pense que c'est le mieux en fait. Demandez que ça vous vienne à vous. Et puis bien sûr, des fois. C'est sûr, quand il y a nos proches qui sont malades et qu'on ne peut pas faire grand-chose, et ben du coup, on n'a pas d'autre choix et on se tourne voilà vers une force supérieure. On l'appelle comme on veut. Donc prier. Et après, j'ai rajouté tous les paras. Il y en a 1 million des livres avec des mots qui commencent par para. Et je trouve qu'il faut se méfier donc de tous ces mots, tout simplement. Je dis ça alors que j'ai dit le premier mot c'était paradoxe. J'adore. Bref, on va plutôt faire une expérience plutôt que je vous l'ai dit, que je vous les donne parce qu'il y en a plein. Vous allez taper para dans un dictionnaire et vous allez regarder tous les mots qu'il y a. Moi, j'ai halluciné quand j'ai regardé. Je dis, oh, il y a autant de mots avec para. Donc, vous regardez tous les mots avec para et voilà, vous regardez. Il y en a qui vous parlent, il y en a qui sont intéressants et la majorité, il faut quand même se méfier, je trouve. Ben voilà, on a fini la lettre P. Enfin, en tout cas, de mon côté. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Il y a plein d'autres mots qui commencent par P. J'ai donné les grandes valeurs que m'a transmis mon mentor. Donc, n'hésitez pas à mettre, vous, les mots que j'ai oubliés, les P. Et puis pour conclure cette série de vidéos sur l'épée, dites-moi vous, votre boussole intérieure avec l'épée, qu'est-ce que vous avez mis et qu'est-ce que vous avez rempli, voilà tout simplement, mettez-le dans les commentaires, c'est super important, c'est super intéressant, le partage comme je l'ai déjà expliqué. Je remercie mon mentor P pour tous ces conseils pratiques qu'il m'a donné. Et en fait, il y a une petite touche d'émotion que j'avais pas prévue. Allez les tennis, je vous dis à demain, on s'attaque à mon 3e mentor, H. Voilà, déjà, vous pouvez commencer à me dire si vous voyez des mots avec le H. Allez, moi, je vous dis à demain, n'en oubliez pas. Allez jouer au tennis. Soyez un peu paradoxal. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.